Bonjour à tous, cette petite vidéo pour apprendre ensemble la partie d'alto du Veni Sancte Spiritus. Alors, j'ai essayé de la faire la plus mélodique possible, mais voilà, ça reste pas évident, notamment du fait qu'il y ait beaucoup de texte. Après, si on regarde bien la structure, étant donné que dans le chant dans la mélodie grégorienne d'origine, qui est chantée par les sopranos, les phrases marchent à chaque fois par deux, c'est-à-dire qu'on a cette phrase de soprano Veni Sancte Spiritus et emite celitus lucis tue radium, qui est répétée deux fois, Veni Pater Pauperum, et que ça marche comme ça pendant tout le long du morceau. Consolator optime, qui est répété deux fois, in labore requies. Pareil, Olux, Ciné, Lavaquod Flecte, Datuis, Davirtutis. Et bien en fait, ça fait que nous n'avons au final que une, deux, trois, quatre, cinq phrases à apprendre. Cinq phrases de trois mesures. Donc c'est vraiment pas insurmontable. Cinq phrases plus le Amen, Alléluia de la fin, mais ça on le verra tout à l'heure. Alors je commence. Donc, je commence par le petit bout de phrase ici, au début. Donc ça fait Veni Sancte Spiritus. Et vous remarquez que dès le début, vous allez passer au-dessus des sopranos, là, sur Spiritus. J'aime beaucoup les petites dissonances sur les I, parce que le I se construit, enfin le spectre harmonique du I se construit avec beaucoup d'harmoniques aiguës, et les harmoniques aiguës sont plus serrées, ce qui fait que le demi-ton il ressemble un petit peu, et ça va nous faire un petit son cristallin dans l'oreille qui sera très agréable. Donc je le refais. Veni Sancte Spiritus. Voilà, refaites-le autant de fois qu'il le faut. Et je continue. Et emite celitus. Encore une fois. Et emite celitus. Et la dernière section. Lucis tue radium. Vous ferez bien attention au ré au ré bémol ici. Lucis tue radium. Voilà, et quand vous êtes prêts, on va faire ensemble toute la phrase. Pardon, excusez-moi. Veni Sancte Spiritus et emite celitus lucis tue radium. La deuxième phrase devrait être très simple, puisqu'il s'agit exactement de la même mélodie que pour la première, avec simplement un texte différent. Veni pater pauperum vient Père des pauvres. Allons-y. Veni pater pauperum. Je précise que là, vraiment sur la diphtongue du pauperum, on mettra le AU ou le plus tard possible pour bien entendre le A. Veni pater pauperum, veni dator monerum, veni lumen cordium. On passe maintenant sur la deuxième phrase. Consolator optime.
on part sur la même note que les premières notes des deux premières phrases et on fait Consolator optime. Tiens, j'en profite pour corriger une ligature ici. Vous voyez qu'il est resté lié alors que normalement ça devrait être comme ça pour marquer le fait que les syllabes changent. Consolator optime. Encore une fois. Consolator optime. Et là, on descend dans le grave avec une belle phrase qui monte. Dulcis spes anime. Et qu'ici aussi, j'ai oublié de séparer la ligature. Dulcis spes anime. Et alors ici, il y a une note très particulière, c'est le ré bécard. Dans notre oreille moderne, bien sûr, on entend plutôt ré bémol parce qu'on a l'impression d'être dans un mode mineur, alors que bien sûr le chant grégorien, lui, s'appuie sur un mode de ré, et dans le mode de ré, le sixième degré est majeur. Louise, tu peux arrêter s'il te plaît? Alors je continue. Dulcis spes anime. Je m'arrête encore une fois sur ce ré bécard pour être sûr qu'il soit bien juste. Dulcis spes. Vous voyez? Dulcis spes anime. Dulcere frigerium. Vous voyez que en montant, le ré est bécard, en descendant, il est plutôt bémol. Voilà. Bon, sachant que là, normalement, il devrait être bécard, mais comme il est bémol chez les ténors, pour pas faire de fausses relations, je le garde bémol. Donc je fais toute la phrase avec vous. Consolator optime, dulcis spes anime, dulcere frigerium. Et je continue sur la quatrième phrase, in labore, qui est en fait la même musique, mais avec un texte différent. In labore requies, in estu temperies, in fletur. Pardon, excusez-moi, j'ai pas le texte. In fletu solatium. Solatium, hein. In fletu solatium. Voilà, répétez ces phrases à chaque fois, autant de fois que vous en avez besoin. Et on continue sur O lux. Alors pour O lux, vous voyez que les sopranos sont vraiment dans l'aigu, avec une longue tenue, et les ténors et les basses nous font une belle montée là en tierces parallèles. Du coup, pour soutenir les sopranos, je vous ai mis à l'octave en dessous, sur la même tenue, et ensuite un grand saut de quinte. Donc ça donne ça. O lux beatissima. Voilà, une belle mélodie pour vous, les altos. O lux beatissima. Encore une fois. Et O lux beatissima. Voilà, et puis là, on peut vraiment chanter tout ça avec gourmandise, en laissant vibrer les sons sur les notes tenues, et puis un bel aigu là sur le dos, hein. Encore une fois. O lux beatissima, replecordis intima. Alors ici, vous avez la mélodie, parce que si vous regardez bien, les sopranos, les ténors, les basses et vous, vous êtes à l'unisson.
Voilà. J'ai tenu à mettre ce passage à l'unisson pour reposer un petit peu l'oreille, parce que vous allez voir que le Beatissima est assez flamboyant et assez brillant. Et du coup, ça repose un peu l'oreille et ça remet l'accent sur le texte. Reple cordis intima, euh, la traduction, vient, remplit jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Voilà, ça permet vraiment de mettre le sens du texte, de souligner le sens du texte. Donc, reple cordis intima et turum fidelium. Toujours ce jeu entre ré bécard et ré bémol. Turum fidelium. Je refais toute la phrase avec vous et O lux beatissima, replecordis intima, turum fidelium. Voilà, en toute logique. On continuera sur le sine tuo numine avec la même mélodie ensemble et sine tuo numine nihil est in nomine nihil est in oxium. Pardon, j'ai mon petit pavé là qui nous empêchait de lire. Ici, c'est toujours pareil, le ré bécard qui laisse place ensuite au ré bémol. Alors, excusez-moi, je vais juste couper le son qui est derrière là. Loulou. Alors. Nihil est in oxium. Vous voulez refaire toute la phrase? Allons-y ensemble. Et sine tuo numine nihil est in homine nihil est in oxium. On dit bien nihil hein, quand il y a nihil. Et on continue. Là, je pense que ça doit être la quatrième phrase. Lava quod est sordidum. Lava quod est sordidum. Riga quod est aridum. Sana quod est saucium. Voilà, ici pareil, il y a des ré bécards sur tout le système. Alors, en petit bout, ça nous donne ça. Lava quod est sordidum. Encore une fois. Lava quod est sordidum. Ici, on commence de la même manière, mais ensuite ça change un petit peu. Riga quod est aridum. Et on termine. Sana quod est saucium. Toujours pareil, sur les diphtongues, essayez de tenir la première voyelle le plus longtemps possible. Saucium. Et toute la phrase avec moi est Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est saucium. On continue, flecte quod
sur la même mélodie. Flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est devium. Voilà, on continue. Dernière phrase musicale à apprendre avant le Amen. Datuis fidelibus. Voilà, le Do est un peu surprenant, mais il accompagne très bien les sopranos qui sont dans l'aigu. Datuis fidelibus. Voilà, et vous chanterez hein, sur ce fidelibus. Je continue. In te confidentibus. Alors là, un mi bécard qui apparaît. C'est assez surprenant. On n'en a pas eu depuis le début. Et d'ailleurs, c'est le seul qu'on aura. Qui, tout à coup, nous donne une petite couleur tonale. Puisque le mi bécard, c'est vraiment la note de Fa mineur. Et non pas du mode de Ré sur Fa. Datuis fidelibus in te confidentium. Excusez-moi, c'est fidentium. Fidentium? Pardon, ti. Datuis fidelibus in te confidentibus. Et le mi redevient bémol. Sacrum septenarium. Sacrum septenarium. Toute la phrase. Datuis fidelibus in te confidentibus. Sacrum septenarium. Bon, j'ai vraiment un doute sur fidentibus. Fidentibus. On va dire fidentibus. Allez, on va dire qu'après un N, on dit fidentibus. Il faut, enfin, en fait, je crois que je sais pas s'il y a une règle, mais il faut juste qu'on dise tous la même chose. Et je crois que soprano, je leur ai dit de dire fidentibus. Donc on dit fidentibus. Allez, une dernière fois pour être sûr, la version de concert. Datuis fidelibus in te confidentibus sacrum septenarium. Voilà, ici c'est la même mélodie. Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Voilà, répétez tout ça autant de fois qu'il le faut. Et pour la fin, au lieu de faire Amen, Alléluia, j'ai préféré prendre la mélodie de départ en faisant du coup à l'unisson le Amen. Amen. Et celui-là en polyphonie. Alléluia. Avec un gros ralenti. Allez, le Amen encore une fois avec moi. Et Amen. Alléluia. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'avancer et travailler là autant de fois qu'il le faut en complément du fichier de travail que je vous ai envoyé. Et on se retrouvera bientôt pour l'enregistrement. Bonne journée.